Il était une fois, dans un royaume lointain niché entre des collines verdoyantes et des rivières scintillantes, un village prospère appelé Kizima. Les habitants de Kizima étaient connus pour leur sagesse, leur harmonie et leur capacité à résoudre les conflits grâce à des rituels ancestraux. Le chef du village, un sage vénéré nommé Tano, était respecté non seulement pour son intelligence, mais aussi pour son cœur généreux. Sous son leadership, le village vivait en paix et en prospérité. Mais la tranquillité de Kizima fut un jour perturbée par un événement inattendu. Un serpent énorme et mystique, que l'on appelait le serpent des ombres, apparut aux abords du village. Il était connu pour ses pouvoirs magiques et pour sa capacité à manipuler les esprits des hommes. Le serpent proposa un marché au sage Tano, il donnerait au village une source d'eau éternelle, capable de guérir toutes les maladies et de garantir des récoltes abondantes, en échange de l'unité du village et de la loyauté envers lui. Tano, prudent mais désireux de protéger son peuple, demanda au serpent de lui accorder du temps pour réfléchir à l'offre. Pendant ce temps, les rumeurs se répandirent dans le village. Les membres de la communauté commencèrent à se diviser, certains persuadés que le serpent était un don des dieux, tandis que d'autres voyaient en lui une menace sourde. La méfiance grandit, et bientôt, les disputes éclatèrent. Les amis devenaient ennemis, et les familles se déchiraient. La paix qui régnait sur Kizima se transformait en chaos. Tano savait que la sagesse et la cohésion du village étaient mises à l'épreuve comme jamais auparavant. Dans cette tourmente, Tano se tourna vers l'ancien livre de sagesse du village, conservé depuis des générations. Il découvrit un ancien rituel de réconciliation, connu sous le nom de danse des esprits pacifiques. Ce rituel, oublié depuis longtemps, avait le pouvoir de restaurer l'harmonie et d'apaiser les cœurs troublés. Tano convoqua le village et expliqua son plan. Il invita chaque membre de la communauté à participer à la danse, en se concentrant sur la purification des esprits et la restauration de l'unité. Avec espoir et détermination, les habitants se réunirent pour réaliser le rituel. La nuit de la danse fut illuminée par des feux sacrés, et les chants ancestraux résonnèrent dans l'air. Les villageois, unis dans un effort commun, exprimèrent leurs regrets et leur désir de réconciliation. Au fur et à mesure que la danse progressait, les tensions se dissipèrent, et les cœurs se calmèrent. La magie de la danse fit son effet, et les divisions qui avaient déchiré la communauté commencèrent à guérir. Le lendemain matin, lorsque le soleil se leva, le serpent des ombres apparut une fois de plus. Mais cette fois, il était accueilli par un village unifié et serein. Touché par la transformation, le serpent reconnut la véritable force de Kizima, non pas dans la soumission, mais dans l'unité et la sagesse. Il décida alors de retirer son offre et de bénir le village de ses propres pouvoirs de guérison. Non pas en échange de loyauté, mais en reconnaissance de leur résilience et de leur harmonie retrouvée. Kizima prospéra encore plus qu'auparavant, non seulement grâce au don du serpent, mais aussi à cause de la leçon précieuse apprise, la véritable force réside dans la réconciliation et la guérison communautaire.